Forum national de l'industrie a connu un engouement certain. Au vu des nombres de participants que nous avons reçus ce matin, nous attendions nous attendions pas à un si grand engouement, il faut le dire. Donc nous remercions tous les participants, notamment le secteur privé qui s'est mobilisé pour venir vraiment valider, amender, affiner la stratégie nationale d'industrialisation qui a été proposée par le gouvernement. Alors je viens sur ce plateau pour rappeler que le forum se poursuit et s'achève demain, dimanche 28, toujours sur le site du stade d'Angonje, et donc par une séance plénière, et une séance plénière qui va se tenir à partir de 11h. Donc nous invitons tous les participants qui ont pris part aux ateliers, les panélistes, notamment ceux du secteur privé, de venir donc massivement à partir de 11h pour s'assurer que les recommandations pertinentes d'ailleurs qu'ils ont formulées sont bel et bien prises en compte dans le rapport final. Donc c'est pour ça que je viens donc, ce soir sur ce plateau. Secrétaire général, en parcourant la presse ce matin, j'ai cru voir là-dedans un article qui parlait effectivement du coût consacré justement à Gabon industriel. Je crois qu'ils ont avancé une somme de 17 milliards de francs CFA. Est-ce que c'est pour ces projets de Gabon industriel ou bien il y a d'autres projets là-dedans? Est-ce que c'est une erreur ou bien... Merci pour cette question. Effectivement, nous avons découvert, comme vous, à l'Union ce matin, un titre qui peut effrayer, parce qu'on avait effectivement que c'est 17 milliards qui a été affiché, 17 000 milliards qui avaient été affichés, mais il n'en est rien. En fait, le Gabon industriel est financé par le secteur privé. C'est ce qu'il faut savoir. À 72%, donc ce montant viendra de la mobilisation des capitaux privés et des partenariats publics-privés. Alors l'État va contribuer un petit peu à hauteur à peu près de 4 800 ou 5 000 milliards. Ce n'est pas énorme. Et il faut savoir que ce montant prend en compte le schéma national directeur des infrastructures et tous les autres projets qui sont pris en compte ou qui sont proposés dans le plan stratégique Gabon émergent. Donc, c'est échelonné sur plusieurs années? C'est échelonné sur plusieurs années. En ce qui concerne le Gabon industriel, effectivement, nous avons deux périodes. Donc une période qui partirait de maintenant en 2016, de 2016. Donc c'est trois périodes, de 2016 à 2020 et de 2020 à 2025. Donc c'est progressif. Et je dois dire que ce montant effectivement affiché dans l'Union n'a pas été totalement bien précisé pour vraiment indiquer que ce montant prend en compte en fait tous les projets déjà en cours aussi qui sont mis en œuvre notamment par l'Agence nationale des grands travaux. Alors donc je dois dire que demain, justement sur ces questions, nous allons revenir en plénière pour bien s'assurer que ces coûts par rapport aux recommandations qui ont été formulées, notamment dans l'atelier financement, est-ce que les participants ont retenu ce montant ou l'ont amendé? Donc c'est ce que nous allons donc voir à partir de 11h demain. Donc la cérémonie de clôture se passe... La cérémonie de clôture se passera à partir de 14h. Donc à 11h nous allons adopter le rapport final. C'est l'occasion pour les uns et les autres, notamment les participants, les panélistes, notamment ceux du secteur privé, parce que c'est d'abord cette stratégie concerne d'abord le secteur privé, évidemment, et donc de venir s'assurer que les recommandations ont été bien prises en compte. Alors la cérémonie en elle-même, la cérémonie officielle, se déroulera à partir de 14h, et avec point d'orgue la signature du pacte pour le Gabon industriel, qui est donc un fait historique, je rappelle, au cours duquel l'État et le secteur privé vont prendre des engagements réciproques et se donner les moyens d'atteindre les objectifs qui ont été fixés par ce programme de Gabon industriel. Merci, monsieur le directeur général. Donc demain, c'est la clôture du Forum national de l'industrie. Nous restons un moment pour parler de la dot ou mariage coutumier. Cette question a été au cœur d'une conférence débat organisée en Toum à l'initiative de l'Association de défense des droits de la femme et de l'enfant. Laetitia Osiadjoui et Victor Moununga étaient présents. Les femmes du commun mandat ont été édifiées sur la question de la dot ou mariage coutumier. Entre sa symbolique biblique et traditionnelle,
L'association de défense des droits de la femme et de l'enfant, initiatrice de la rencontre, n'a rien laissé au hasard. Nous allons essayer de rentrer dans la vie pour voir comment Dieu a créé le mariage. Nous allons parler du mariage d'Isaac. Abraham n'a pas dit que prends ça. Et lorsque le serviteur arrive chez la femme qui devait épouser à son fils, les parents n'ont pas exigé non plus des biens. Madame Aigné Marie-Louise, présidente de cette association, a encouragé les candidats au mariage à célébrer non seulement le mariage coutumier, mais aussi le mariage civil. Le mariage traditionnel qui se déroule entre les deux familles et le mariage qui se déroule devant le maire. Ici au Gabon, la loi n'autorise pas le mariage coutumier. C'est la société qui fait en sorte que jusqu'aujourd'hui, nous obligeons nos enfants de faire d'abord le mariage coutumier avant d'aller se présenter devant le maire. Mais ce que l'on vous demande ici, c'est que même s'il y a mariage coutumier, il faudrait penser à demander à ces enfants d'aller jusqu'au bout. Influencées de nos jours par le matériel, les femmes devraient se raviser car la valeur de la dot ne réside pas dans la somme d'argent ou du matériel apporté par la famille du prétendant, mais plutôt par la bénédiction qui l'entoure, par le fait de la libération des cœurs matérialisés, entre autres, par l'approbation des parents. À propos des médias, la formation continue des journalistes initiée par le ministère de la Communication se poursuit à Libreville. Cette semaine, les apprenants ont été édifiés sur l'information locale. Le point de la fin de ce séminaire dans ce reportage. Lié au journalisme de proximité était l'objet du 5e module de formation des hommes du micro et de la plume de la presse publique et privée du Gabon durant 15 jours à l'auditorium de la chaîne de télévision nationale. Ce module a été animé par Gisèle Mougeot. Jusque-là, tous les modules sont très intéressants, mais celui-ci a eu la particularité quand même de permettre aux stagiaires d'aller sur le terrain. Ça veut dire que nous avons fait un tour au tribunal de Libreville. On a pu être en contact, puis travailler avec un entrepreneur, ce qui a fait en sorte que la formatrice puisse mieux, n'est-ce pas, présenter le thème. Nous avons découvert beaucoup de choses et nous avons beaucoup appris. Donc nous en sommes très satisfaits. Et je peux vous dire que mon souhait est que les autres qui viennent aussi s'inscrivent dans cette logique-là pour que nous apprenions le minimum nécessaire pour exercer aussi sereinement. Une satisfaction pour le ministère en charge de la communication qui en appelle à plus de professionnalisme. Je souhaite que toutes les connaissances qui ont été acquises au cours de ces 5 mois de modules de formation continue déjà effectués, que ces connaissances soient mises en pratique afin de relever le challenge des mutations du secteur communication. La formation a l'ambition de donner de la plus-value aux différentes rédactions pour que les journaux aient bonne presse auprès des lecteurs, auditeurs et téléspectateurs. En attendant, le 6e module démarre le 29 avril avec pour thème « Technique journalistique et droit de la presse ». La retraite, une période cruciale dans la vie d'un travailleur. Après plusieurs années de bons et loyaux services rendus au groupe CK Gadis, de nombreux agents viennent d'être honorés par les responsables de cette société. Léa Bifan et Richard Moubiwa étaient présents à la dite cérémonie de revoir. Ils ont servi le groupe CK Gadis pendant plusieurs années. Ces retraités qui arrivent au terme de leur parcours professionnel ont été célébrés par le président directeur général du groupe CK Gadis, Michel Essongué. Une cérémonie dont le porte-parole des retraités, Paul Billet, a mesuré la portée. Chacun ici présent, ses amis et sa famille qui l'accompagnent, mesure à sa juste valeur la portée de la manifestation qui nous rassemble maintenant. En effet, elle se situe dans le droit fil de la politique sociale engagée par le groupe CK Gadis depuis toujours. Avec le statut de retraité qui est désormais le nôtre,
Nous sommes heureux de continuer de bénéficier de cette attention bienveillante. Des multiples efforts consentis chaque jour pour contribuer au rayonnement du groupe Sekagadis qui ne cesse d'accroître sa production sur le marché. Michel Essongué reconnaît à juste titre le travail fourni par ces retraités. Il me plaît alors, et l'occasion s'y prête, de vous féliciter, mesdames et messieurs, chers retraités, pour votre parcours professionnel. Vous devez servir de référence à ceux qui restent et vont continuer avec nous le développement et la consolidation de nos affaires. Vos conseils avisés et sages et votre expérience devraient leur donner le goût au travail et à la culture de l'effort et de l'efficacité. Le PDG du groupe Sekagadis accompagne ses agents en retraite avec des gratifications. C'est donc une nouvelle vie qui commence pour ces retraités. Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Sous le haut patronage de M. Magloire Gambia, ministre de la promotion des investissements, des travaux publics, des transports, de l'habitat et du tourisme, chargé de l'aménagement du territoire, la réunion du comité directeur de l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre AGPOC se tiendra à Libreville, au Gabon, donc du 29 avril au 1er mai 2013 à l'hôtel Méridien Rindama. Au cours de ces assises, le comité directeur examinera, entre autres points inscrits, l'état de mise en œuvre des recommandations de la réunion tenue au Cap-Vert en novembre 2012, l'exécution du budget 2012 et le réaménagement du projet de budget 2013, l'examen des rapports des comités techniques et des chargés d'affaires, la recomposition des bureaux de tous les organes de l'association pour le prochain biennum 2013-2015. Le cinéma Komo a refusé du monde à l'occasion de la première prestation du chantre Guy Christ Israël au Gabon. Une véritable bénédiction pour le corps du Christ, c'est ce que nous dit ici Amélie Blanche-Mbougou. Louez Dieu dans son sanctuaire, dans l'étendue où éclate sa puissance, pour ses hauts faits, selon l'immensité de sa grandeur. C'est dans cet esprit que Guy Christ Israël, chantre du Dieu vivant, a communié avec le public gabonais dans une salle du Komo qui a refusé du monde à l'occasion de sa première prestation au Gabon. Regarde quelqu'un, dis-lui, quelque chose peut arriver au départ comme une malédiction. Mais écoute, quand Dieu met sa main dedans, la fin devient une bénédiction. Jeune Ivoirien révélé au public en 2008 par la profondeur de la thématique de ses chansons inspirées des Écritures saintes, il a été nominé 2 fois au haut de gamme, l'équivalent des Cora. À son actif également, 3 albums de louanges très prisés. Guy Christ Israël, le psalmiste des temps modernes, réconforte, exhorte, évangélise et loue le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dimanche dans l'après-midi au gymnase Omnisport Président Bongo, il va clore cette série de louanges par un méga concert.